Avec une belle coupe, hein, vous l'avez vu, qui vient d'intégrer le plateau. Lourde, je l'ai pesé, c'est très lourd. On en parle dans quelques instants de cette belle coupe, de ce joli trophée remporté le week-end dernier par le team Yoshimura Cert Motul, managé par Damien Saulnier. Bonsoir Damien. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être à nouveau présent sur le plateau d'LMTV Sarthe en direct. Donc, on parle de moto et d'endurance. Ça y est, c'est la fin du championnat. Et on revient évidemment sur ce trophée remporté la semaine dernière du côté du circuit du Castellet, le mythique circuit du Castellet. Donc, c'est l'une des plus grandes courses de moto, le Bol d'Or, une course de moto d'endurance au monde avec notamment les 24 heures du Mans. Évidemment. Vous revenez avec un nouveau succès donc du côté de ce Bol d'Or, Damien. Bravo, elle doit faire beaucoup de bien, cette victoire. Ouf, oui, elle fait beaucoup de bien. On était passé à côté l'an passé suite à une casse moteur. Cette année, ça a souri toute la semaine, ça a souri au qualif, on a fait le deuxième temps. Et puis ça a souri pendant les 2 tours d'horloge. Donc oui, quel week-end, quel chouette week-end. La gagné, 19e fois que le CERT gagne cette épreuve mythique d'endurance. Je pense que moi je suis très très content et hyper fier de toute l'équipe, et que ce soit pour toute l'équipe, hein, l'intendance, les chronos, l'essence, etc. Je pense que tout le monde a fait un formidable travail, et y compris sur la moto, car Sylvain a eu un mal au ventre pendant la course. Ouais. Et on s'est retrouvé à voir que Greg et Étienne à finir cette course. Là, on peut dire dans le jargon qu'ils ont la caisse, les gars. Franchement, ils ont rien lâché. Et puis dans des chronos hyper rapides tout au long de l'événement. Succès avec plus de 7 tours d'avance, hein. Alors on a eu peur, succès avec 7 tours d'avance, oui, mais à quelques heures de la course, il y a eu une chute où il y a eu Ouais. 8 motos au total en rentrant dans la courbe de signe. Il y a un concurrent qui a cassé le moteur, et on s'est retrouvé à tomber à 8 en même temps, dont Greg était sur la moto. Alors il n'a pas mis de temps à remonter sur la moto parce qu'il avait peur d'autres concurrents avec lui à tomber, de tomber et de venir se faire percuter. Donc comme il me dit, j'avais qu'une envie, c'était de remonter sur la moto et de rentrer. Il est rentré, on a refait la moto, on s'était bien préparé au cas où il y a une chute, et chose qui a bien marché parce que franchement toute l'équipe technique a fait un super travail et la moto est repartie très rapidement et on termine avec 7 tours d'avance. Belle course donc des mécaniciens, de tout l'équipage. Belle course également des pilotes, hein, Greg Black, Sylvain Guintoli et Étienne Masson. Vous l'avez dit, Damien, qui ont fait une course parfaite, qui ont été rapides de la première heure à la dernière heure. Complètement. Et je dirais rapide toute la semaine également. Il y avait eu des essais, ce qu'on appelle des essais pré-bol au mois d'août, mais c'était délicat, difficile d'y aller. La venue des Japonais, le programme de chacun, c'était compliqué. Donc on n'avait pas roulé à ces essais comme la plupart des teams officiels. Et on a abordé directement la semaine de roulage le mardi, sans avoir fait préalablement quelques essais. Et il s'est avéré qu'on était assez assez rapidement. Et toute la semaine, les qualifs, ça a bien payé, les essais de nuit également. Et on se retrouve à faire le premier temps le jeudi et le deuxième temps au cumul des 2 séances le vendredi. Donc on était parti en P2 sur la grille de départ. P2, et puis avec un choix stratégique au niveau des pneumatiques qui a porté ses fruits. Alors, choix stratégique, il y avait 2 options. C'était soit de prendre le risque de partir en slick. Il y a quelques motos qui l'ont fait, quelques concurrents qui l'ont fait. On était plutôt sur le côté sécuritaire de partir en pneu pluie. On était certain de passer les slicks assez rapidement. Il s'est passé 6-7 tours de course et on a chaussé les slicks, et après on les a plus renlevés du week-end. Alors il y en a qui ont osé, nous on n'a pas osé, on voulait quand même assurer le coup. Il s'avère que c'était le bon choix parce que certains se sont mis par terre et là du coup on perd tout. Ouais, parce que la chaussée au début de l'épreuve était encore un petit peu humide avec la pluie qui était tombée le matin même, hein, c'est ça? Disons que c'est toujours plus facile quand on est en bord de piste de dire moi je prends le risque de partir en slick, mais quand on est sur la moto c'est un peu plus délicat, Ouais. un peu plus compliqué. Donc moi j'ai tendance à écouter un peu la sagesse, d'écouter le pilote qui est sur la moto, et quand il dit c'est quand même un peu chaud, hein. Donc non, on va pas prendre de risque. Et vous nous ramenez donc ce joli trophée du Bol d'Or. Alors il y en a 2, expliquons à nos téléspectateurs, Damien. Ça c'est le petit, c'est le Bol d'Or, c'est le 18e, hein, 19e de l'équipage sartois, donc le Yoshimura Cert Motul, avec cette moto Suzuki. Ça vous le gardez? Celui-là, on le garde. Il y en a 19 à l'atelier, alors plus ou moins gros en fonction des années et de l'organisateur, quel trophée il veut faire fabriquer. Et puis après, il y a le gros trophée. Alors,
2020-2021, on l'avait gagné. Il était à l'atelier au Technopark. On avait imaginé que 2022, on gagne également et qu'on le garde définitivement. On n'a pas gagné et on remet le couvert en 2023. On le ramène. Maintenant, il faudra gagner 2024 et 2025 pour le garder définitivement. Il n'y a pas de problème, on est prêt, hein, on va tout faire pour. Hein. Vous avez de la place aussi pour le garder? Et C'est s'il faut imposant. que je me lève la nuit pour mettre des étagères en plus, je viendrai mettre des étagères en plus pour poser les trophées, il n'y a pas de problème. Solide, les étagères, Costaud. parce que ça pèse son poids. Vous terminez encore deuxième du championnat du monde après ces 4 manches. Donc, comment vous décririez votre saison 2023? Elle se termine bien, mais saison compliquée. Les 24 heures moto, une chute au premier virage du premier tour de la première course de l'année nous a fait repartir dernier pour remonter en 7e position. Donc c'était, on me dit depuis ces 24 heures moto, ah, vous avez fait un travail de fou, belle remontée, formidable, mais le problème c'est que la belle remontée ramène pas de points. Donc on termine à la 7e position, on ramène les points de la 7e place. Ensuite, les 24 heures de Spa, on a eu une pompe à eau, pourtant moteur neuf, pompe à eau neuve, moteur rodé au banc comme d'habitude, mais une mauvaise pompe à eau qui nous avait contraint de la 2e position avec ce changement de pompe à terminer 4e. Et puis les 8 heures de Suzuka, une météo capricieuse en fin de course et une chute de Greg, je dirais une chute de débutant sans être débutant. Greg connaît très bien Suzuka, les pneus, la piste, etc. Mais bon, un petit moment de déconcentration. Et de notre côté aussi, on n'avait pas été bon sur le panotage, peut-être les informations à lui communiquer. Donc, une 11e position et ma foi, ce bol d'or. Donc, on termine bien la saison. Nos amis japonais sont retournés au pays du soleil levant ce week-end. Ils ont passé la semaine avec nous la semaine dernière après la course du bol d'or. Et là, ils sont arrivés contents, je pense, de ce final sur le circuit du Castellet. Un mot également sur le junior team. On rappelle aussi que vous chapeautez cette jeune équipe portée sur la formation. Hein. Exactement, le junior team Le Mans Sud Suzuki avec une nouvelle direction qui est arrivée fraîchement. François Léveillé a pris les rênes du lycée Le Mans Sud et puis c'est un passionné de moto et de sport en général. On est content de le voir arriver dans l'équipe de direction comme chef d'établissement et donc le junior team Le Mans Sud Suzuki qui est pleinement intégré dans la structure du lycée et qui participe également aux 24 heures moto, au bol d'or ainsi qu'à tout le championnat de France Superbike. Donc les élèves ont fait un super travail pour cette dernière course d'endurance et leur dernière course d'endurance au Castellet le week-end dernier. 13e dans leur catégorie. 13e dans la catégorie. C'est dommage parce qu'il y avait un top 8, un top 10 et ils étaient 8e dans la catégorie au moment où il y en a eu un problème électrique. Je dirais une petite connectique à 2,50 € qui les a contraints à perdre 5 places dans la catégorie. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment fait une très très belle semaine. Il n'y a pas eu de soucis techniques, pas de chute et les pilotes avaient très très bien roulé également. On va se rattraper le week-end qui arrive parce que mercredi, on part sur le circuit, encore une fois, au circuit Paul Ricard pour la finale du championnat de France et on a une belle deuxième place à défendre avec Kylian Aibi. Quelque chose d'important dans votre sport, c'est la machine, c'est la moto. Suzuki vous fait toujours confiance pour l'année prochaine, pour 2024 ? L'aventure continue, que ce soit pour le junior team avec l'arrivée de nouvelles motos en 2024. Alors pas l'arrivée d'une nouvelle moto, l'arrivée de nouvelles motos. On aura toujours le même modèle. Ça c'est pour la partie junior et la partie certes, pas de changement. On aura toujours les mêmes machines, les mêmes bolides. Je sais que Yoshimura travaille déjà pour 2024 sur l'amélioration, le développement de nouvelles pièces, etc. Donc on sera opérationnel et on sera dans le coup, j'en suis certain. Avec des objectifs d'ores et déjà pour 2024 que vous êtes fixés ? Déjà de garder cette coupe-là, de ramener celle qu'on récupère en avril lors des 24 heures moto et puis d'aller chercher un nouveau titre, un 18e titre de champion du monde. Ça, je pense que ça ferait bien plaisir aux partenaires, aux gens qui nous aident, aux bénévoles et puis à toute la structure. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet hiver ? Alors cet hiver, on va continuer à travailler. On sait qu'on a pas mal de petits chantiers en cours pour améliorer le stand, les camions, la structure, etc. On aura des essais en février. Et puis dans toute cette période, on aura une passation d'activité parce que Jean-Paul Voisin, qui est un des salariés de la structure et qui était au CERT depuis la création du CERT, maintenant ça va faire 42 ans, prend sa retraite. Et Guillaume Dumas, qui est un ancien stagiaire ingénieur du CERT, qui a été chez Tech 3 pendant 7 ans, va prendre la suite de Polo, comme on l'appelle le petit Polo. Donc ça se fera dans l'hiver. Donc là, il y aura une vraie passation d'activité, passation d'expérience. Donc ça va changer dans l'hiver. Voilà. Merci beaucoup, Damien Saulnier, d'avoir été... Oui, sans oublier l'arrivée des nouveaux élèves de la section du lycée dans 2 semaines. Donc on aura la parallèle entre les anciens et les nouveaux au moment des vacances de la Toussaint.
Et puis vous travaillez aussi avec l'ACO pour les stages de pilotage, notamment sur le circuit Bugatti. Et également, moi j'ai un dernier stage le 30 octobre sur le circuit Bugatti avec quelques opérations baptême moto. Effectivement, ça doit faire maintenant, je crois, 27 ou 27 ans que je suis instructeur à l'école moto. Et quelle belle structure. Et on a hâte que ça reparte en 2024 avec plein de nouveaux projets. Et c'est une très très bonne école. Je vous invite à venir nous voir. Ah bah, avec grand plaisir. Baptême moto. Pardon? Un baptême moto. Oh, alors moi de base je suis cycliste et un de mes grands défauts c'est de ne pas être très habile sur un vélo. Dans les descentes c'est catastrophique. Ça va s'arranger, Antoine. Mais ça se travaille. Et pourquoi Exactement. pas avec un baptême moto avec grand plaisir pour en apprendre un petit peu plus sur les trajectoires qu'il faut prendre sur des deux roues. Et puis on me glisse dans l'oreillette à Moonsham Soning qui me glisse également que faites le safety car, chauffeur pilote pour le safety car. Exactement, cette belle relation que j'ai avec la CO depuis au moins 12 ou 13 ans, je crois, j'ai eu l'occasion toutes ces années de conduire, de piloter un des safety cars lors des 24 heures auto. Et encore, j'ai eu la chance d'être là au centenaire cette année. Et quel moment magique! Merci Damien C'est moi. Saulnier, l'homme aux multiples casquettes dans le sport automobile sartois, mais aussi international. Merci beaucoup. Et on se retrouvera très rapidement pour donner des nouvelles donc la saison prochaine du Yoshimura, certes motule sur cette moto Suzuki. Dans quelques instants, on parle vélo justement, cyclisme avec la 53e édition de Paris-Connerré. À tout de suite.